Chers amis, mon révérend Brotaille, on raconte cette histoire, et elle est rapportée aussi dans le livre de Rabbi Eliezer Papo, Bet Tefila. C'est pour nous expliquer un petit peu que l'homme ne doit pas économiser toutes les bonnes volontés et intentions qui s'est plantées dans son subconscient pour les dire. Et elle marche. Une personne, elle vient à Kippour, dans la synagogue, elle ne sait pas prier. Elle connaît uniquement les 22 lettres de l'alphabet. Et son âme est agouma, son âme est triste. Il dit, comment je vais passer toute une journée ici, dans le jeûne, lorsque je vois tout le monde en train de lire, en train de s'exalter, en train de prier, moi alors, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a dit, de toute façon, Dieu va m'écouter. Il sait tout de moi. Alors je vais répéter toute la journée Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. L'alphabet. Il a eu donc cette force, cette volonté, cette pertinence de répéter l'alphabet toute la journée. C'est ce qu'il savait faire. C'est très intéressant d'apprendre l'alphabet. Et puis à la fin de la Ne'ila, c'est-à-dire lorsqu'on clôture les prières, on va sonner le chauffard. Pendant la sonnerie du chauffard, il dit, Dieu, maintenant on va sonner le chauffard. Tu vas écouter notre cri. En même temps que le son du chauffard, il monte en haut. Écoute ma chanson. Prends les 22 lettres que j'ai fabriquées pendant toute la journée, que j'ai chuchotées, que j'ai récitées. Hache-les, mâche-les et fais-moi une belle phrase, une belle poésie et fais de ça un bénéfice pour le monde. Une bénédiction pour le monde. Nos sages racontent qu'après Kippour, il s'est révélé un malach, un rave de la ville, et il a dit que l'exaucement de cette communauté-là, où a prié cet homme-là, qui n'avait pas connaissance de la prière, qui n'avait pas connaissance des secrets de la prière, même pas les mots, eh bien, c'est grâce à lui que Akadosh Baruch Hu, il a béni cette ville d'une prospérité, et pour la santé, et pour la richesse, et pour tout le bonheur. Et en plus, grâce à lui, parce qu'il a fabriqué, par la loi d'attraction, toutes les lettres de la Torah où sont incluses toutes les bénédictions. Que nous, on ne sait pas dire que Dieu, il sait à travers les lettres de la Torah, parce qu'elles ont une résonance, elles ont un secret, elles ont une dimension, elles ont un poids, elles ont une lumière. Il a fabriqué avec toutes ces lettres-là tout ce que les êtres avaient besoin cette année-là, grâce à une personne. Qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là que quand on ne sait pas faire les prières, on ne sait pas quoi demander. Il nous faut placer ici la chose. C'est dans notre âme. Si par exemple je réfléchis à Yosef, je parle de Yosef parce que c'est l'économie, c'est la richesse, c'est la beauté, c'est la santé. Yosef, c'est lui qui va nourrir. Yosef, c'est Amazon d'aujourd'hui. C'est le Birkat Amazon d'aujourd'hui. C'est le Yesod, c'est le fondement de la richesse qui nourrit la malchoute, la royauté, la terre d'ici, la terre d'en haut, pour qu'elle restitue, qui s'assemble, se ressemble. Et en fait, si je dis le nom de Yosef dans mon mental, sans le réciter dans ma bouche, est-ce qu'il est inscrit? Oui. Je me demande, mais je ne l'ai pas dit. J'ai juste pensé, je l'ai juste vu. Il s'est gravé dans mon mental. Comment est-ce possible? Si on veut enregistrer une vidéo, il faut parler. Une vidéo qui est vide et on pense qu'elle s'enregistre, qu'elle se remplisse, elle ne va pas se remplir. Pourquoi alors moi, Ben Israël, Bat Israël ou tout être humain, quand j'ai pensé quelque chose, elle s'enregistre, et comme si le nom de Yosef, il résonne en moi. D'où vient cette connexion? La réponse est le superconscient, Dieu.
Dieu a planté une âme à l'intérieur de nous. C'est elle qui réfléchit, c'est elle qui vit, c'est elle qui prie. Si on prie avec cette âme-là, même si des fois tu dis rien du tout. D'ailleurs, la prière de voix basse, la Hamida, juste avec ton cœur tu pries. Et comment ça s'enregistre en haut? Ça veut dire qu'on est en connexion avec celui qui l'a créé, celui que tu ne vois pas, celui qui est invisible. L'âme Neshama, elle est invisible à l'intérieur de toi. Juste tu penses. C'est ça qu'il a dit David Ameler. Adonai Tzilcha. Hachem Yudke Vavke. C'est le divin qui est en moi. C'est le génie qui est en moi. Sers-toi de ce génie-là. Même s'il ne parle pas. Juste il pense. À plus forte raison, si je parle, si je récite les lettres de l'alphabet, si je récite ma prière, instituée et restaurée par nos sages, où tout est dedans. Alors votre subconscient, il enregistre quand vous dites les mots. C'est ça, en fait, qu'il faut faire toujours. Combiner des lettres, et Dieu, il fait le reste. Et toutes les demandes, toutes les requêtes, elles s'accomplissent tôt ou tard. Seulement, je vous conseille de ne pas attendre, parce que Dieu est un mauvais payeur pour celui qui ne met pas toute l'âme maintenant, dans le moment présent. Parce que le futur et le passé volent. Le meilleur moment que tu as maintenant, le rendez-vous avec Dieu, ce que tu es à l'intérieur, l'expression et la déclaration avec une affirmation claire. Alors quand tu fais ça, quand c'est clair chez toi, tout s'ouvre, tout l'univers sourit et il t'amène ce que tu as demandé. Parce que l'attraction, c'est quoi cette loi? C'est ce que tu donnes, tu reçois. Et peut-être de suite, fais-le avec le cœur. Pour un seul instant, prends justement des idées puissantes et affirmatives, et on verra que le bonheur revenir vers nous. Kol Tov Lachem.